de mesures pour atténuer la souffrance des populations, oui, de ces administrés, des Sénégalais, parce qu'il faut comprendre les conséquences du Covid-19. Hein. Les marchés qu'on ferme, et vous savez, au Sénégal, le secteur informel, c'est le secteur le plus important, le plus dense. Certains vous disent même que ça avoisine les 70% de l'activité économique. Et je le rappelle souvent, d'ailleurs, sous Wade, on avait fait un ministère du secteur informel. C'est-à-dire, c'était le ministre Thierno Lo, je me souviens, il était ministre du tourisme, hein, et du secteur informel. Donc, c'est pour dire que vraiment, beaucoup de gens souffrent le martyre par rapport à ce coronavirus. Des marchés qu'on ferme à une certaine heure. Donc l'activité économique est quand même au ralenti. Donc le président de la République a annoncé une batterie de mesures. Maintenant, ça fait beaucoup d'argent. On entend 1000 milliards par-ci, 65 milliards par-là, tant de milliards pour la diaspora, pour payer les factures de courant et d'électricité. Le ministre Mansour Faye, voilà, le Goro national qui est déjà, qui s'organise pour que vraiment tout ce qu'on a annoncé en termes de vivres, voilà, arrive aux personnes indiquées. Pas de détournement d'objectifs, s'il vous plaît. Pas de, pas de question de... C'est bon? Ah, voilà, pas de détournement d'objectifs. Pas de vivres qui se retrouvent, par exemple, par affiliation ou bien par... voilà. Carte de membres de parti, ce sont des Sénégalais. Que ça ne soit pas politique. Non, il ne faut pas politiser. Non, même ceux qui sont dans les partis, ce sont des Sénégalais. Voilà. Moi, je ne suis pas du genre à dire, bon, oui, pourquoi le frère de tel ne peut pas avoir ça? Et pourquoi il est à deux? Non, c'est un Sénégalais, comme tout le monde. Ben voilà, est-ce que ça devrait poser un problème? Bref, en tout cas, que l'aide alimentaire, les batteries de mesures, vraiment le discours du président de la République, son Excellence Macky Sall, Machallah. On a vu la réaction du PDS par l'entremise, justement dans le débat que nous avons organisé ici, par l'entremise du responsable des cadres, Lamine Ba, l'homme de Nioro, qui a quand même applaudi. Bon, pas des deux mêmes, il a applaudi. Bref, on a vu un peu tout le monde qui s'accordait par rapport aux mesures. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une volonté, il y a les moyens. Mais maintenant que ceux qui doivent en bénéficier en bénéficient. Tout simplement. Que ça s'en arrête là. Donc c'est là où nous attendons justement, parce que ça c'est une autre paire de manches, la distribution. Ils ont dit qu'ils allaient s'appuyer sur le recensement et puis les indicateurs de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui sont des indicateurs scientifiques. Donc on va attendre tout compte fait. Retenons quand même que la lutte contre le Covid-19 continue, avec les mesures barrières annoncées ici et là. Lavez-vous régulièrement les mains, même si on doit vous le rappeler, la répétition, elle est pédagogique. On va vous le rappeler. Évitez de vous donner la main, évitez de vous embrasser, les accolades et patati et patata, si vous n'avez absolument rien à faire, c'est-à-dire les bandiarlés là. Arrêtez ça un peu. Les rassemblements. Voilà. Les rassemblements, les bandiarlés, les sabar, les chaînes. Parce que nous, de Pikine, là, on sait ce qu'on appelle Tchaïn, le Kassou Ataya. Arrêtez ça un peu. Essayons de nous concentrer. C'est pas long. Parce que quand même, la vie en vaut quand même. Le jeu en vaut la chandelle. C'est important. Et entre-temps aussi, il y a des faits qu'il faut quand même bannir. Quand on nous dit que malgré certaines mesures de restriction, vous avez des véhicules qui partent de Dakar à Thiès. Voilà, les halo-taxis et autres. Ça continue. Et ils n'ont toujours pas respecté voilà. Les mesures. Donc là, maintenant, l'autorité doit sévir. Et j'ai aimé un journal, en l'occurrence Source A, qui a dit que le proc a du boulot. Parce que ça, c'est quand même une loi. Et quand on viole la loi, on est passible. On va lire, on va voir ce dont ces gens-là sont passibles. Il y en a qui ont été arrêtés. Hein. Il y en a des véhicules, des bus, des cars Diagandiaï, Allo Taxi et autres. Et on se demande bien comment ces gens-là, il y en a qui disposaient même d'autorisation. Voilà. De fausses autorisations. Ah oui. Mais comment? Mais vous voyez qu'il y a des gens qui savent surfer sur le malheur. Ce type de malheur, il y en a qui en profitent pour vouloir... voilà. Alors que la situation, les autorités prennent le taureau par les cornes, se battent corps et âme. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe actuellement même dans ce monde? Je
Je me dis qu'eux, ils ne suivent pas l'actualité. Ou ils ne sont tout simplement pas impliqués, à la mesure où ça ne passe qu'aux autres. Oui, c'est une interrogation. On peut se poser beaucoup de questions, mais moi, j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que ces gens-là, qui, face à la gravité de la situation, excusez-moi, Lala Aïcha Fall va peut-être me taper sur les doigts, ou l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, mais est-ce que ces gens-là jouissent de leurs facultés? Attention, parce qu'il faut être fou, voire malade, pour s'investir dans ce genre d'entreprise. Le président de la République prend des mesures. C'est le seul maître à bord. L'Assemblée lui a conféré tous les droits. Il prend des mesures. Interdiction de circuler, de partir d'une région à une autre. Et malgré tout, les gens, même ceux qui embarquent dans les véhicules pour aller dans une autre région, alors que c'est qui veulent le faire. Mais ça, c'est un problème. Tant qu'ils ne sont pas touchés, Fabrice, voilà. Tout va bien. Attention. Eux. Donc, l'État devra prendre toutes ses responsabilités parce qu'aussi, il faut le rappeler, il s'agit d'une question de santé publique. Les questions relevant de la santé publique, de la sécurité publique, relèvent fondamentalement de l'État. Attention. Ça, il ne faudrait jamais l'oublier. Je ne suis pas en train de vouloir moraliser. Non, loin de là. Je ne suis pas en train de dire que moi, je suis plus nickel que ces gens-là qui font ces pratiques assez tordues. Mais je crois qu'on peut faire un effort face à la gravité de la situation. Parce que je ne peux juger personne parce que je ne suis ni Dieu ni un prophète. Mais je me rends compte d'une situation. Mais c'est toujours bien, Fabrice, de dire ce que l'on pense. Voilà, et on est en période de sensibilisation. Voilà, c'est ça. Et nous aussi, médias, nous aussi, hommes de médias, nous avons notre rôle à jouer. C'est important. Un grand rôle. Parce qu'on parle de profession, c'est-à-dire notre profession, elle est d'ordre public, même si nous sommes dans le privé. Je crois que les journaux sont là. Allez, bon, on va aller rapidement. Quelques 2-3 journaux, parce que nous sommes un peu pris par le collet. Bon, on va peut-être prendre La Tribune. Bon, il y a eu par exemple un fait divers. La Tribune, voilà. Oui, bon, on s'intéresse à La Tribune. Voilà, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Merci Mambaye. À la une de La Tribune, il s'agit d'un fait qui s'est passé durant le week-end. Aux Almadies. Au niveau des Almadies. Alors, il s'agit de quoi? Iba Thiam décédé lors d'une soirée aux Almadies. Ça sent la drogue. En fait, c'était une soirée entre amis. Bon, bref, en tout cas, la fille serait morte d'overdose. Il paraît. Apparemment, c'est des cas, il paraît. Ça, ce sont des informations. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, bien entendu, voilà, la fille serait morte d'overdose. Les fils de feu, Ahmed Amar et beau-fils de Youssou Ndour, de Saher Sek et la fille de Baba Diaw Itok en garde à vue. Ça, ce sont des informations. Je préfère m'en arrêter à ça. Il le faut. Ce sont des informations que nous livre La Tribune. Et puis La Tribune parle de lutte contre le coronavirus. Macky, la patrie avant le parti. 1,5 milliard pour les paiements des factures d'électricité et d'eau. Ça, c'est la batterie de mesures. Mais on a Ali Oudia, des forces paysannes. On a parlé du paiement des factures d'eau. Alors, Ali Oudia attire quand même l'attention en disant quoi? Force paysanne, c'est le monde paysan. Que la SDE n'est pas présente dans le monde paysan. C'est-à-dire là-bas, il y a des forages. C'est nous. Bon, lui qui est de Mbelekhe, à Linguère, là-bas, c'est des forages. Il y a beaucoup de localités. C'est plutôt, je crois, au fort. Ce n'est pas Sen'Eau. Donc là aussi, il dit attention. Pourvu que ça concerne aussi les autres, pas seulement Sen'Eau. Donc c'est bon d'alerter parce que nous sommes dans ce monde-là. Et puis, on a la compagnie sucrière du Sénégal qui a casqué 1,6 milliard pour lutter contre le coronavirus. Et avant ça, il y a eu la contribution de Tahirou Roussard, homme d'affaires, aussi 1 milliard. Qui a mis sur la table 1 milliard. Oui. Mais il faut quand même saluer ceux qui se démènent comme de beaux diables avec les moyens du bord. Les Aliou, les Aïda Mbodj, qui se sont signalés dans le Baol. Et vous avez aussi Habib Niang dans le Cayor. C'est-à-dire, c'est des gens qui se démènent comme de beaux diables pour essayer de donner un coup de pouce à Monsieur le Président en vue de souvenirs et autres. Alors, on va essayer de s'intéresser à l'astre de Anne, le soleil. Qui révèle?
Macky Sall rassure les Sénégalais. Ça, c'est par rapport au message à la nation. Dans un contexte de pandémie. Donc, dans un contexte de Moussibe. Moussibe Naroulaye ou Baba Koumba, en tout cas Moussibe. Macky Sall rassure les Sénégalais. La fête de l'indépendance célébrée dans la sobriété au palais, tout le monde l'a vu. Si on en arrive à cette situation et que vraiment nous soyons obligés de déserter la place de la nation, ex-obélisque, ça veut dire que nous sommes réellement dans une situation de crise sanitaire. Grave. C'est compliqué alors. Quand certains s'amusent avec ça, allons-y savoir s'ils jouissent de leurs facultés. L'état d'urgence prorogé de 30 jours. Encore. Alors là, aujourd'hui, on peut retenir 82 patients, en tout cas le week-end. 82 patients guéris sur 222 testés positifs. Près de 10 milliards de francs CFA collectés pour l'instant. 10 milliards. Il y a des gens qui amènent de l'argent. Alors, lutte contre le coronavirus, vous avez dans le soleil la liste par commune des ménages bénéficiaires de l'aide alimentaire d'urgence. Donc, tout est clair ici dans l'Astre de Anne. Les communes. Bon, Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Dias. Ça, c'est chez Bart Dias qui a aussi pris des mesures. Tout à fait. Qui a anticipé, qui allait acheter En fait, c'est vrai que c'est l'argent de la commune aussi, hein. C'est le contribuable. Mais Fabrice, il ne faut pas seulement... Il faut quand même reconnaître qu'il y a aussi SICAP et Sacré-Cœur. Ouais, c'est le contribuable communal. C'est les duty et autres là, hein. C'est ça, c'est l'argent. Hein. Bon, on aimerait aussi voir M. Barthélémy Diaz dire « Je ne prends pas mon salaire de maire ». C'est vrai que c'est 300 000 francs. Pendant au moins 3 mois. C'est aussi une bonne contribution. Teranga des mottes, bon, Direct News, mais parle de 60 ans d'indépendance du Sénégal. Ça fait 60 ans. Donc le Sénégal, aujourd'hui, serait allé à la retraite, si c'était un être humain. Parce que la retraite, c'est à 60 ans. 60 ans d'indépendance du Sénégal et après. Qu'est-ce qu'on retient? Il faut faire le point. De 1960 à maintenant. Il faut faire le point. Et après, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on réalisé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a avancé? Eh bien, Direct News semble dire fourrasse. La production agricole était achetée au comptant. Aujourd'hui, c'est ticket. Bon de soudure. Le système sanitaire n'a pas capitalisé positivement les différentes expériences des épidémies qui l'ont traversé. Et puis on a quoi? Malgré les efforts de Senghor, Diouf, Wade et Macky, le Sénégal à la traîne. Qu'est-ce qu'on retient durant à 60 ans? L'emploi, l'insalubrité, l'insécurité, les ventes moues de tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Et puis on a un autre fait, et là maintenant c'est une récrimination de Direct News. Qu'est-ce qu'on retient? Dans les 1000 milliards dont a parlé le président Macky Sall, autour de la lutte contre le Covid-19, bien sûr, aucune prime pour les forces de l'ordre et le personnel médical au front. Parce que cette guerre-là, ce sont les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre, le couvre-feu et autres. Mais le personnel médical, les Mbalo Diacham, les Gessemer, là, c'est tous ces gens-là, les professeurs Seydi. Voilà. Aucune prime pour eux, alors qu'ils sont en première ligne de front. Donc, probablement, c'est une injustice que Direct News veut quand même souligner. Mais Sud Quotidien nous dit quoi? Sud Quotidien parle de riposte économique et sociale contre le Covid-19. Macky active son plan. En attendant, retenons une chose, les choses sont là. Maintenant, il faut les appliquer. Tout à fait. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture des titres. Encore toutes nos excuses pour le retard. Merci encore une fois.